Je laisse toujours. Je laisse toujours. Je laisse toujours. Nous avions dit depuis hier que nous sommes en train d'augmenter la dose. Nous avons senti, nous avons loué, nous l'avons senti dans le louange. Et nous sommes à ce niveau. Ce soir, nous allons recevoir un papa bien. Le pasteur Moussa Ben. Je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai parlé avec lui plus de 2 fois au téléphone. Ce soir, tous nous allons le découvrir. Et j'ose croire que l'onction de Dieu est sur lui, des choses vos vies vont changer. Il va changer nos vies, mais c'est la parole de Dieu en lui qui va. Il est pasteur dans notre église, notre paroisse, d'abord, nous parlons de l'Éternel. Il travaille avec le pasteur Guillamani. Et pendant qu'il s'approche, nous allons accueillir la parole de Dieu par des acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. 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 J'ai béni le Seigneur. C'est Dieu qui est notre grand portier. Qui nous a façonnés pour faire de nous ce que nous sommes. J'aimerais remercier les organisateurs pour nous avoir associés à ce grand travail. Je remercie Papa le représentant. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Pendant qu'il m'appelait, le téléphone était dans le mode silencieux. Lui m'a cherché, finalement il m'a envoyé un SMS. Ainsi, j'avais parlé avec lui, il m'avait dit qu'il y avait une organisation de la jeunesse. Bien aimé, nous ne sommes pas spéciaux. Si nous sommes devant vous, c'est par la grâce. Nous sommes des instruments que Dieu a choisis pour que sa parole soit transmise. J'avais reçu l'invitation de la part de la jeunesse pour que je puisse parler aujourd'hui sur ce thème. Une bonne relation engage un avenir meilleur. Amen. Et sans plus tarder, si vous avez amené vos Bibles, j'aimerais que nous puissions lire notre verset de base, tiré de 2 Samuel, chapitre 9. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 13 pour être dans le contexte. C'est tout le chapitre 9 que nous allons lire. J'aimerais lire. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui me donne, je ne vois pas les gens ouvrir leur Bible. C'est tout ce qui est en face de nous. Je vais lire.
David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie qu'un point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu le gardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons devant nos yeux, un texte très intéressant. Un texte que nous allons exploiter pour en tirer des leçons relatives à notre thème. Et notre thème est bien connu de vous. Une bonne relation engage pour un avenir meilleur. Garantie d'avenir même. Je voudrais savoir si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a pas de relation. S'il y a quelqu'un qui n'a aucune relation parmi vous, qui lève d'abord sa main. Moi je n'ai aucune relation. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Il n'y en a pas. C'est une question très importante à laquelle nous sommes appelés à répondre. Mais avant d'y répondre, nous devons d'abord comprendre le thème. Et pour cela, essayons de le décortiquer en expliquant d'abord les mots-clés.
ile yenyewe ya kawaida. Les bonnes relations Ushirika un gage d'un avenir meilleur. na garantie ya avenir nzuri. J'ai posé la question dans mon introduction, s'il y avait quelqu'un ici qui n'avait pas de relation, tout le monde dit avoir une relation. Kwa kiingilio niliuliza, je, pana mtu mwenyewe ana relation? Hakuna mtu mwenyewe alinyusha. Pour ma part, donc, je sais que vous êtes en train de vivre quelque chose qui s'appelle relation. Kwa upande wangu najua kwamba Mungu anaishi kitu kimoja kile kinaitwa relation ama Mais ushirika. des fois, nous vivons des choses Lakini kuna wakati mwingine tunaishi vitu que nous ne savons pas expliquer. venye hatujui kuleta maana. Un jour, j'étais avec un garçon, je lui ai posé la question, tu es un garçon? Il a dit, oui, je suis un garçon. Et puis, je lui ai posé la deuxième question, un garçon veut dire quoi? Siku moja nilikuwa na mwanaume mmoja nikamuuliza, wewe ni mwanaume? Akasema ndio, mimi ni mwanaume. Nikamuuliza, mwanaume ni kusema nini? Il avait des difficultés à répondre à ma question. Asikuwa na wasiwasi kujibu na wepesi kujibu. Je suis dans une rencontre, je pose la question, est-ce que vous habitez une maison? Les gens ont dit, oui, chacun habite une maison. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'une maison? Ils m'ont répondu en Swahili, c'est nyumba. Nilikuwa mkikosi na mkusanyiko mmoja anauliza, je, pana mtu wote anataka katika nyumba? Wote wanajibu ndio. Na nikawauliza nyumba ni kusema nini? Wote wakajibu kwa lugha ya Kiswahili ni maison. Et commencé à tourner comme ça. Na tukaanza kuzunguka hivi. Nyumba c'est quoi? C'est la maison. La maison c'est quoi? C'est nyumba. Nyumba ni nini? Ni maison. Maison ni nini? Ni nyumba. Nous vivons tous dans une relation. Tunaishi sote mshirika. Mais laissez-moi pour définir une relation, c'est quoi? Ili mnyache mpe maana ya ushirika. Une relation, c'est tout simplement un rapport Ushirika ni kuambatana et une interaction, interaction, c'est-à-dire une action réciproque dans ces rapports, yani kitu kimoja kile huyu anafanya na mwingine anamrudishia ile rapport entre deux ou plusieurs personnes. kati ya watu wawili au wawili. Une relation, c'est aussi un échange ou les échanges, si je vais parler au premier, les relations sont les échanges qui sont établis entre des groupes ou des nations. Na tunaweza kusema ke relation ama marelation ni maéchange vile magroupe iko na gawanyana. C'est aussi un rapport physique et intime entre deux personnes. Tunaweza kuita kama ni mawasiliano au ushirika wa kindani kati ya watu wawili. Et je pense que vous avez compris maintenant que chacun d'entre vous vit dans un rapport avec quelqu'un. Na hapa nadhani kila mtu anaelewa kwamba eko naishi katika kushirikiana na mwingine. C'est quelqu'un peut-être ton père, tu as une relation avec le père. Ule mtu anaweza kuwa ni baba yako, unashirikiana na baba yako. Ça peut être un membre de la famille. Anaweza kuwa memba wa jamaa. Ça peut être un ami. Anaweza kuwa rafiki. Un collègue de service. Rafiki kwa kazi. Un ami dans le quartier. Rafiki moja katika un membre de la famille élargie. Memba wa jamaa ile mrefu. Mais pour le chrétien, lakini kwa Mkristo, ce rapport s'établit même avec Dieu. Il est rapport mpaka na Mungu. Pas seulement Dieu, il a aussi un rapport avec le Saint-Esprit. Juu Mungu mwenyewe eko na ushirika na anashirikiana na Roho Mtakatifu. Il a un rapport avec Jésus-Christ. Eko na ushirikiana na Yesu Kristo. Et dans ce rapport, il y a une interaction. Na mwile kushirikiana Mungu kugawanyana. Il y a des échanges. Mungu kugawanyana kwa vipi? N'est-ce pas, le Seigneur Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Ni pale Yesu anasema, tazama nasimama kwa mlango na nagonga. Si quelqu'un entend ma voix, kama mtu anasikia sauti yangu, j'entrerai chez lui. Nitaingia kwake. Et nous lierons une relation avec lui. Tutakuwa na ushirika pamoja naye. Il y aura un rapport. Patakuwa rapport. Je vais manger avec lui. Nitakula naye. Et lui va manger avec moi. Naye atakula naye. Et nous allons commencer à nous promener ensemble. Na tutaanza kuzunguka
que nous allons commencer à faire avec. Bien-aimé, si tu es chrétien, sache que tu as aussi une relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Mais ça pas seulement que tu as des relations avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, mais dans la communion fraternelle, tu es aussi en relation avec tes frères et sœurs. Tujue kwamba tunatupaka na ushirikiana na Mungu na Roho Mtakatifu, lakini kwa umoja wa kindugu tuko kushirikiana pamoja na wandugu. Mais notre thème ne parle pas de la relation seulement, mais il parle d'une bonne relation. Lakini kishina kietu akisemea tu relation hivi kule, lakini unasemea kushirikiana kwema. Et une bonne relation, na mashirikiano mema, c'est cette relation qui mérite l'estime. Ni ile ambayo ya kuheshimiwa. C'est une relation qui est agréable au sens généreux. Ni relation yenyewe iko mzuri kwa sens généreux. Problème avec ça. Comprenez, c'est ça. Et les Swahili et les Français sont des langues étrangères. Et ce qui est moral, c'est que même dans nos langues, nous savons, nous ne maîtrisons pas. Yes. C'est ce qui est beaucoup plus compliqué. Mais comprenons. Après avoir expliqué ce que c'est une relation, que vous avez compris, parlons des gages. Kisha kuleta maana ya relation, tuseme sasa gage. Un gage, c'est quoi? Gage ni nini? Un gage, c'est un élément qui sert de garantie ou de preuve. Gage ni kitu kile kiko sa garantie au preuve. C'est comme la prédote, c'est un gage. Iko sa kifunga mulango, c'est un gage. nayo ni garantie, ni gage. Je vais dans la famille de la femme, je vais épouser une fille. Nenda kujamaa mwanamke naenda kumwoa. Il faut que je dépose d'abord un élément Il faut niweke kwa kitu pamoja qui garantit la famille, ile ile bakaburia, qui leur donne la preuve que réellement je suis sérieux et que nos relations vont aboutir au mariage. ile inaonyesha vile jamaa kusema hiki niko nacha itakufikisha mpaka kundoa. Cet élément dans le mariage peut être l'argent. Ile kile kitu kinaweza kuwa franga, Mais chez nos ancêtres, c'était un objet qu'on déposait. lakini kwa ngambo yetu kwa watu ni kitu wanaanza. C'est ce qu'on appelle gage. Vile ndio wanaita gage ou garantie. Je pense que vous me suivez bien. Et un avenir, c'est quoi? Sasa avenir ni nini? Un avenir, c'est une situation future. Avenir ni kitu ama haki ya kesho. C'est la situation future d'une personne ou d'une chose. Ni hali ya kesho ama ile takuyaka ya kitu wala ya mtu. Ici, chacun est en train de vivre un avenir et une situation qui est présente. Hapa mtu na mtu anaishi maneno ya leo. La situation qui est en train de suivre d'un moment à l'autre, c'est ce qu'on appelle avenir. Ile mambo yenyewe itafuata ndio ile tunaita avenir. Ton avenir commence quand? Avenir ya inaanzia wakati gani? Il y a un avenir immédiat. Huko avenir ile ya karibu, dans une minute, kwa dakika moja, dans 5 minutes, kwa dakika 5, 10 minutes, dakika 10, dans un jour, siku moja, ainsi de suite. mpaka mwingine. C'est que tu n'es pas encore en train de vivre, c'est ce qu'on appelle avenir. Ile ambayo yaanza kuishi ndio inaitwa ujio avenir. Et le dernier mot dont je voudrais expliquer, c'est le mot meilleur. Na neno la mwisho ile nataka kuleta maana ni meilleur. Meilleur veut dire tout simplement de la qualité la plus grande. Meilleur ni kusema ile hali ya mzuri, la plus favorable. ile ya kupendeza. Revenons maintenant à notre question.
kwa swali yetu. Si nous voulons expliquer notre question, nous allons l'expliquer de cette façon. Est-ce qu'il est vrai que les bons rapports qu'on a, ou que l'on peut avoir avec d'autres personnes, constitue vraiment un élément qui certifie la garantie, d'une situation future de haute qualité. C'est comme ça que nous devons comprendre la question que j'ai posée. Est-ce qu'il est vraiment vrai que les bons rapports qu'on peut avoir avec d'autres personnes constitue un élément qui certifie et garantit une situation future de haute qualité? Mais difficile, mais pas synonyme d'impossible. Vous comprendrez pourquoi elle est difficile. Rentrons dans notre histoire. L'histoire qui est dans notre texte nous enseigne quelque chose en rapport avec notre question. C'est l'histoire de David. David devenu roi sur tout Israël, avait affermi sa royauté en nommant, en donnant des postes à certaines personnes. Il a pris Joab, à qui il a donné le commandement de l'armée. Il a pris Josaphat, qu'il a nommé archiviste. Il a pris Zadok et Achimelech, qu'il a nommé sacrificateur. Seraja, secrétaire. Benaja, chef des Kérétiens et des Pélétiens. Ce sont les gens de la mer des Kérétiens et des Pélétiens. Et à ses fils, appelés les fils de David, il avait donné le ministère d'État. Ses fils ont été nommés ministres d'État. Vous savez, David, c'est vraiment un roi de bien. Un roi de bien qui ne fait de tort ni de mal à personne. Il avait une étroite honnêteté dans ses affaires. Et était toujours prompt à répondre aux demandes qui lui étaient adressées. Je ne sais pas si c'était que Dieu aussi. Est-ce que Dieu aussi est un homme de bien? Dieu aussi une fille de bien. Là où tu vis, est-ce qu'on te reconnaît vraiment comme un homme de bien? C'est lui qui est prompt à faire du bien aux autres. Quand on lui demande quelque chose, il est prêt. Un homme, une femme qui a une honnêteté très étroite. Est-ce que tu l'es aussi? Bien aimé, c'est une qualité qui doit caractériser tout celui qui se dit enfant de Dieu. Vous savez que Néhémie était reconnu comme un homme de bien. Quand il était arrivé à Jérusalem,
Yerusalemu, il était reconnu comme un homme de bien. alijulikana kuwa mtu mwema. Je ne sais pas si dans ton quartier, dans ta famille, dans ta maison, là où tu vis, tu es aussi reconnu comme un homme, une femme de bien. Msijui kama mkoa yako, mjamaa yako banakujua na wewe kwamba uko mtu mwema. David était un homme de bien. Daudi alikuwa mtu mwema. Alors, après qu'il ait donné des postes à toutes ces personnes précitées, Na kisha kuwapa makazi watu ambao tuliwataja, il va se tourner maintenant vers la propre maison de Saül. akageukia sasa nyumba ya Sauli. Saül n'est plus. Sauli hayupo. Saül est déjà mort. Sauli amesha David kufa. est devenu roi de tout Israël. Daudi anainuka kuwa mfalme wa Israeli nzima. Saül avait combattu David. Sauli alimpiganisha Daudi. Aujourd'hui, David devient roi. Na leo Daudi anakuwa mfalme, Il songe à la maison de Saül. lakini anakumbuka nyumba ya Sauli. Bien-aimé, ce n'est pas propre à l'homme de ce monde, ça. Wapendwa, haina kitu kiko kiepesi kwa mtu wa hii dunia. L'homme de ce monde retient beaucoup les mauvais souvenirs que les bons. Mtu wa hii dunia anabambaka masouveniri mibaya kuliko masouveniri mizuri. Il est toujours incliné vers ce qui est mauvais. Anageukiaka pa kubile biko bibaya. Dans sa bouche, il n'y a que des choses qui sont mauvaises. Mukino yake mu paka bitu biko bibaya. J'avais reçu un jeune homme. Yaka kijana mwanaume mmoja, Pendant que je parlais avec lui, na wakati nilikuwa naongea naye, il me dira sur quelque chose, il me dira, non, ça c'est vraiment l'injustice. akanyambia kwa kitu kimoja kusema hii ni injustice. Je lui ai dit, est-ce que Nikamwambia, tu peux me donner l'exemple d'une justice? unipe mfano ya ile inaitwa justice. J'ai compris que les gens sont pleins de mauvais exemples. Mina kwa kuelewa kwamba batu beko njo na maexample paka mibaya. Injustice, ils ont même abrégé injus. Mais la justice, les jus là, il est où? Bana beko pa nasema injustice maana ikata na mkifupi inju. Sasa ile ju na iko wapi? Si nous demandons aux gens de nous donner 10 exemples d'injustice, ils iront même jusqu'à 40 exemples. Kama mimi nauliza batu baseme maexample mifano 10 ya injustice batafika na ku 40. Mais si vous leur demandez 3 exemples de justice, ils vont s'arrêter à un seul exemple, même à 0. Kama tunabaomba 3 tu ya justice banaweza kuleta tu moja, saa nyingine abalete na kuleta. L'homme retient beaucoup les mauvaises choses. Mtu anakamataka paka mifano iko Je mibaya. me souviens d'une jeune fille Namkumbuka msichana mmoja qui était gardée par son oncle depuis l'âge de 3 ans. mwenye alichungwa na mjomba yake tokea miaka 3. À 3 ans. Miaka 3. Son oncle maternel a commencé à la garder à l'âge de 3 ans. Mjomba yake alikuwa anamlea tokea miaka 3. Il a tout supporté Akamshughulikia kwa yote jusqu'à ce que son oncle s'était marié. mpaka na kiwango alifika kuoa. Son oncle était marié. Mjomba yake akafikia kuoa. Cette fille était toujours avec son oncle. L'oncle a supporté les études. Yani alimsomesha. Alors, arrivé à un moment donné, la fille a trouvé un fiancé. Na ikafika kiwango kimoja, là la fille est déjà à l'université. Wakati ile msichana iko kwa chuo kikuu. En premier graduat. Kwa chuo kikuu elle vient, elle présente son fiancé. Anakuwa anatambulisha mchumba wake. Elle a cheminé avec son fiancé. Na anaendelea na mchumba wake. Un jour, siku moja, la jeunesse a fait organiser un réveillon. Jeunesse kikosi cha vijana ikaandaa un réveillon au bâtiment du 30 juin. Veillée au bâtiment du 30 juin. Elle vient, elle demande autorisation à son oncle. Akakuwa kuomba ruhusa kwa mjomba yake. Son oncle dit, tu n'iras pas. Mjomba yake akasema hapana, hautaenda huko. Il faut que tu restes à la maison. Inakubidi ubakie hapa nyumbani. J'ai été jeune. Nilikuwa kijana. J'ai évolué dans l'église. Niliendelea kanisani. Je sais ce qui se passe. Najua bile binafanyika. La fille est restée la boudée toute la journée. Alibakia pale akasemea mkino. Son oncle est parti au travail. Le soir quand son oncle est rentré,
Il a trouvé que la fille avait déjà fait les bagages. Elle était partie chez ses parents. Magharibi kisha kurudi kazini, mjomba yake akakuta ule mtoto asha kuandaa vitu vyake na anaelekea. Elle est partie. Akaenda. Dès ce jour-là, Na kuanzia siku ile elle a commencé à propager partout comment son oncle était mauvais. akaanza kusambaza nafasi yote kwamba mjomba yake ni mubaya. Jusqu'à ce jour. Na mpaka leo. Elle a plusieurs enfants, Kuna watoto wengi, mais son oncle est toujours un mauvais. mjomba yake ye eko paka mubaya. Beaucoup sont comme ça, hein? Batu ba mingi beko vile. Tu as été gardé par ton oncle et ta tante. Bali kuchunga kwa mjomba yako, Arrivé à un certain âge, lakini kufika kwa pour un petit rien là, juu ya kitu kadogo hivi tu claques la porte, unafunga mlango, tu pars. unaenda. Il est mauvais. Eko mbaya. Je ne m'entendrai plus avec lui, c'est fini. Mimi sitaelewana naye tena kunaisha. Souviens-toi, Kumbuka. il t'a ramassé d'où? Alikulokotaka wapi? Il t'a ramassé d'où? Kunye alikulokotaka ni Tu avais wapi? quel âge? Ulikuwa na miaka ngapi? Qui étais-tu? Ulikuwa nani? Bien-aimés, nous devons apprendre Wapenda, inatubidi tuelewe. à nous tourner aussi vers les bons souvenirs. Ubile iko masouvenir mizuri, makumbusho myema. Si vous regardez David, Kama ukimtazama dans Daudi, ses relations avec Saül, kushirikiana naye pamoja na Daudi na Sauli, ces relations étaient caractérisées par beaucoup de mauvaises choses que de bien. huyu kijana alijulikana kuwa na vitu vibaya kuliko vyema. Mais David a gardé ce qui était bien. Lakini Daudi ye alichunga vile viko vyema. Il s'est retourné maintenant vers la maison du roi Saül. Hapa anageukia sasa kunyumba ya mfalme Sauli. C'est là qu'il va poser maintenant la question. Na ni kule akauliza sasa. J'ai installé celui-là. Niliweka J'ai huyu, donné le poste à celui-là. ninampa kazi J'ai huyu, donné un poste à celui-là. nilimpa kazi Mes ule. fils sont devenus les ministres d'État. Watoto wangu tayari ni Mais il y a mawaziri. encore quelque chose qui ne marche pas autour de moi. Kuko kitu kimoja ambacho hakijaongoka pembeni Je n'ai yangu. pas encore vu quelque chose. Sijaona kitu kimoja. Il va poser maintenant la question. Hapa ndo anapiga swali. Reste-t-il encore quelqu'un Je, kuna bakia tena mwingine de la maison de Saül wa nyumba ya Sauli? pour que je lui fasse quoi? Juu nimfanyie nini? Pour que je lui fasse quoi? Juu nimtendee nini? À cause de qui? Kwa ajili ya nani? De Jonathan. Kwa ajili ya Jonathan. C'est là que les choses vont commencer maintenant. Ni pale Bien-aimé. itaanzia. À cause de Jonathan, David se tourne vers la maison de Saül. Juu ya Jonathan, Daudi anageukia nyumba ya Sauli. David a vécu dans la maison de Saül Daudi aliishi munyumba ya Sauli. pendant qu'il était déjà loin. Wakati ile alishapakaliwa mafuta. C'est lui qui chantait la guitare devant Saül. Ni yeye alikuwa anacheza kwa kinubi mbele, kwa nzeze Combien mbele ya Saül l'a-t-il Sauli. cherché à le tuer? Sasa ni nini ilifikisha Sauli atake kumuua? Mais il n'a pas gardé cela dans son cœur. Lakini ya kuchunga ile moyoni mwake. Il commence à chercher. Lakini anatafuta. Y a-t-il quelqu'un? Anaanza kutafuta, je, kuko mtu. Le bien que quelqu'un de la maison de Saül devait bénéficier de la part du roi David, Hii kitu chema kinye ambacho kilitaka kipewe kwa ule alibakia kwa nyumba ya Sauli devait être à cause de Jonathan. kilipaswa kuwa njuu tu ya Jonathan. C'est ainsi que Mephibosheth, Njoo kwa maana Mephibosheth, fils de Jonathan, huyu mwana wa Jonathan, avait joui de toute la bienveillance du roi David dans la maison du roi. alipata vitu vyema vyote vya Daudi munyumba ya ufalme. À cause de Jonathan. Juu tu ya Jonathan. À cause de sa relation avec Jonathan. Juu ya relation, ushirikiano naye pamoja. Qui était Jonathan? Jonathan alikuwa nani? Et qu'avait-il fait pour que David cherche à faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül? Na alifanyaka nini juu Daudi afikie mkutafuta afanyie mema, atendee mema mtu wa jamaa ya Sauli? Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, même si tes parents sont réputés mauvais, hata kama bazazi yako wanajulikana kuwa batu babaya,
par le bien que tu peux faire, kupitia tu mema ambayo wewe unaweza kutenda, on peut se souvenir de la maison de tes parents. banaweza kukumbuka jamaa yenu. Jonathan était fils aîné du roi Saül. Jonathan alikuwa mzaliwa wa kwanza wa mfalme Sauli. Et lorsque Goliath avait défié Israël, Na wakati Goliath alikuwa na wapiga vita Israeli, Jonathan avait vu la grandeur d'âme de David. Jonathan alionaka wema ukubwa wa nafsi ya Daudi. Et dès lors, Na kuanzia pale il était devenu son ami. alikuwa rafiki yake. Même quand Saül l'avait averti que David sera roi à ta place, Na hata wakati Sauli alimwambia Jonathan kusema Daudi atakuwa mfalme kwa nafasi ya, Jonathan a continué à aimer David. Jonathan aliendelea tu kumpenda Daudi. Vous savez ce que Saül cherchait en disant comme ça à son fils? Mnajua ni nini alikuwa anatafuta kumwambia mtoto yake vile? Vous savez ce qu'il cherchait? Mnajua ni nini alikuwa anatafuta? C'est David ici, fils de Jesse, Oui. de Juda, Huyu Daudi mtoto wa Jesse wa Juda montera sur ton trône. ataikala pa kiti chako. Vous savez ce qu'il cherchait? Unajua kile alikuwa anatafuta? Il cherchait quoi? Il cherchait à opposer Jonathan à David. Alitaka bachonganishe Jonathan na David. Pour que Jonathan soit de son côté. Juu Jonathan akuwe kwa upande wake. Et que dans le projet, le plan qu'il avait d'éliminer David, Sasa Jonathan le soutienne. Na ile mipango alikuwa nayo ya kuua Daudi, alipenda Jonathan msaidie. Mais Jonathan Lakini Jonathan a continué à aimer David. yeye aliendelea kumpenda Daudi. Quel garçon! Kijana gani huyu? Et c'est lui qui informait David des humeurs et des intentions de son père, le roi Saül. Na ni ule alikuwa anamuoneshaka Daudi mamipango yote ya baba yake Sauli. Il a sauvé David de tous les pièges tendus par Saül son père. Alimponyesha Daudi kwa mitego yote ambayo aliweka Sauli. Et lorsque Jonathan est mort, Na wakati Jonathan alikufa, bien-aimé David a pleuré Jonathan. Daudi alimulia Jonathan. Il a pleuré Saül. Aliwalia na Sauli. Il a organisé même un deuil. Alitengeneza hata na kilio. Toi, tu peux organiser un deuil pour quelqu'un qui voulait te tuer? Je, wewe Si unaweza mure. kufanya kilio kia mwenyewe ule alitaka kukuua? Toi, tu peux organiser un deuil? Unaweza kufanyia kwa kilio? Tu peux organiser un deuil? Unaweza kufanya kilio? C'est lui qui, un jour, brandissant son arme, il avait même tiré sur toi. Ule mwenyewe siku moja mkuinua bunduki yake alipigaga na kupiga pako. Heureusement, quand tu avais sursauté, la balle est passée jusqu'au mur. Kwa heri wewe mkubuje hivi jo bali inaenda kupembeni. 2 fois, 3 fois, Mara mbili mara tatu tu échappes, unapona, il meurt, tu anakufa, pleures. unalia. Pendant que tu es devenu roi, tu Wakati organises même un deuil. unafanya na kilio. Frère, est-ce que c'est facile? Je, kiko chepesi? Les hommes de ce monde, hein, Watu wa hii dunia pour n'avoir pas été reçu bien seulement, il dira, ah, d'ailleurs c'est bien, il est parti. Parce qu'il mtu ne t'avait pas akakupokea bien yake reçu. mzuri utasema Parce qu'il ne ende naye t'avait pas mwenyewe. bien reçu. Juu tu akukupokeaka mzuri, Il ne t'avait pas rendu un bon service. akukurandrake service ya bien, Il meurt, anakufa, tu dis, ah, unasema qu'est-ce que moi j'ai à voir? muko nini yangu? Il y a même d'autres qui vont au deuil pour aller se moquer du défunt. Huo bengine wanendaka kukilio njutu ya kuchekelea mufu. Bien-aimé, le roi David a organisé un deuil. Wapenda, mfalme Daudi yalitengeneza Il a kilio. pleuré sur Saül. Akalia juu ya Sauli. Il a pleuré sur Jonathan. Akalia juu ya Jonathan. Jonathan, son ami. Jonathan ni rafiki yake. Saül, le roi qu'il a respecté. Sauli huyo mfalme Il l'a respecté jusqu'à ce qu'il est mort de sa propre mort. Alimheshimia mpaka akafe na kifo chake mwenyewe.
Il avait eu beaucoup d'occasions pour tuer Saül. Alipata mabahati ya mingi ya kumuua Sauli. Mais il l'appelait toujours, celui-ci c'est loin de Dieu. Lakini alikuwa anaita tu kwamba huyu ni mpakalia Moi, mafuta je ne wa peux pas Mungu. porter son sang. Mimi siwezi kuchukua damu yake. Maintenant que quelqu'un t'aide à le tuer, Sasa hapa kuko mtu anakusaidia kumuua. mais tu pouvais fêter David. Ungesherekea Daudi. Oui, tu pouvais fêter. Ungesherekea. Mais David, tu organises un deuil, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais wewe Daudi unatengeneza kilio, unalia. Cela vous dit-il quelque chose sur le cœur de David? Je, hapa panakuonesha kitu juu ya moyo, hali ya moyo ya Daudi? Réellement, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Kweli alikuwa mtu kwa mfano wa moyo wa Mungu. Je ne sais pas si toi aussi tu es une sœur, un frère selon le cœur de Dieu. Sijui kama wewe uko dada. Dieu cherche de tels hommes. Wa Mungu. Mungu anatafuta watu wa hiyo hali. Il cherche de tels hommes. Anawatafuta watu wa hali. Bien-aimé Jonathan, dans ses réactions vis-à-vis de David, avait sémé dans cette relation. Wapendwa, Jonathan muile relation pamoja na Daudi alipanda mbegu muile relation. Il avait sémé. Alipanda. La Bible dit, Biblia inasema dans Galates 6:7. kwa barua ya kwa Wagalatia sura 6 mstari wa 7. Oui, c'est un verset que vous connaissez tous. Ni shairi ambayo mnajua wote. Un très beau verset. Shairi nzuri. Vous qui n'avez pas de Bible, amenez même les carnets, écrivez. Nyie ambao hamuna na mabiblia mulete hata makaratasi kwa kuandikia. La Bible dit, Biblia inasema, ne vous y trompez pas. msidanganye. On ne se moque pas de Dieu. Hawezi kumchekelea Mungu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Kile mtu apandacho ndicho hicho atakivuna. Jonathan avait sémé dans cette relation. Jonathan alipanda muo ushirika. Bien-aimé, vous devez savoir que dans toute relation, Wapendwa, inatubidi tuelewe kwamba ushirikiano yote nous sémons par notre façon de vivre. Tunapanda kwa hali yetu ya kuishi. Que tu le veuilles ou pas, tu es en train de s'aimer. Upende wala usipende uko unapanda. Tes réactions là, Réaction yako c'est de la sémence. ni mbegu. Les gestes que tu poses, Ile majesti una c'est de la sémence dans cette relation. ni mambegu muile ushirikiano. Oui, bien-aimé. La loi des semailles ne concerne pas seulement les offrandes, les dîmes et tout ce que nous faisons dans l'église. Wapendwa, kupanda abangaliake paka kutoa na madim na matoleo. La loi des semences Sheria ya mbegu concerne toute la vie de l'homme. inaangalia maisha yote ya mtu. C'est un principe établi par le Seigneur Hii ni principe ambayo ilisimamishwa na Bwana et qui doit s'appliquer sans discrimination. na inabidi kufanyika bila uchaguzi. Dans toute relation, nous s'aimons. Ushirikiano yote tuko napanda. Il y avait une dame. Kulikuwaka na mama mmoja belge qui donnait cours de biologie à l'université, à la faculté de médecine vétérinaire. Alikuwa analeta cours ya biologie ku faculté ya médecine vétérinaire. Cette dame s'appelait Madame Bourgeois. Alikuwa anaitwa kwa jina ya Madame Bourgeois. Elle m'avait donné aussi cours. Na mimi alinisomesha. Tout celui qui avait connu Madame Bourgeois disait que c'était une dame très compliquée. Qui n'a pas connu Madame Bourgeois à l'université? Bale bote walimjuaka huyo Madame Bourgeois, walijua kwamba alikuwa madame mwa compliqué. Très compliqué. Avec sa petite voix là, non, c'était non. Ule na kasauti kake kadogo, hapana, ilikuwa ni hapana. Elle était compliquée jusqu'à compliquer même son mari. Alikuwa compliqué sana mpaka akakomplike na bwana yake. Elle a compliqué son mari à la soutenance de thèse. Alimkomplike bwana yake mpaka na siku yake na Elle a compliqué beaucoup d'étudiants. Aliwapa compliqué wanafunzi wengi. Alors qu'un jour, lakini siku moja elle devait voyager pour les vacances chez eux en Belgique. Ilimbidi aelekee kwao Ubelgizi. Elle avait pris l'avion Air Zahir en ce temps-là.
alichukua ndege Air Zaire kwa ile wakati. Ça, c'est le témoignage qu'elle-même était revenue nous dire à la faculté. Ilikuwa ni ushuhuda ile mwenyewe alikuwa kutushuhudia. En ce temps-là, le vol était devenu très difficile. Na kwa wakati ule safari ilikuwa ngumu. Arrivé à Kinshasa, Kufika Kinshasa, on devait harmoniser les listes. iliwabidi watengeneze Les listes sont entrées dans un bureau. iliwabidi watengeneze manjina Madame na ilingia mubiro moya. Madame Bourgeois était débarquée. Madame Bourgeois walimutosha kwa ile list. On a mis d'autres personnes, l'avion est parti. Wakaweka watu wengine na ndege ikavuka. L'avion devait partir une fois par semaine. Na ile ndege ilibidi kwenda mara moja kwa wiki. Il avait attendu une semaine. Alichunga wiki moja. L'avion qui devait partir encore sur la liste Madame Bourgeois a été débarqué. Ndege ile ilibidi ende mara ya pili wanamungoa kwa list. Il n'a pas compris. Hakuelewa. Il a attendu 2 semaines. Akachunga wiki. C'est alors qu'elle est allée supplier l'homme qui établissait les listes là. Ndio akaenda kumbembeleza mwenyewe alikuwa anayafanya yale L'homme l'a regardé. Ule mtu alimwangalia. Sans dire un mot, il a mis Madame Bourgeois sur la liste. Madame Bourgeois est partie. Bila kusema chochote akamwangalia akaweka jina na akaenda. Au retour, Wakati alikuwa anarudi, arrivé à Kinshasa, alipofika Kinshasa, pour prendre l'avion qui devait arriver à Lubumbashi, Madame Bourgeois était débarquée. kwa yeye kutaka kuchukua ndege ya kurudia Lubumbashi. Une semaine, tu seras où? À l'hôtel? Wiki moja utaenda wapi? Deuxième semaine, Wiki on ya l'a pili débarqué. wanamtoa tena kulisi. Madame Bourgeois a pleuré. Madame Bourgeois alilia. C'est ce qu'il a cherché à voir encore cet homme. Na alimtafuta muone tena huyo mtu. On lui a fait entrer dans ce petit bureau. Walimuingiza kwa ofisi yake ndogo. Laissez-moi vous dire entre nous. Munyache niambie Au temps du Zaïre, les gens avaient le pouvoir. Hein? kwa wakati ya Zaire batu walikuwa na pouvoir. Au temps du Zaïre. Wakati ile ya Attention, même avec un chef de quartier. Hein? watu walikuwa wanacheza hata na chef de quartier. S'il te donne un petit papier comme ça pour ta parcelle, la parcelle est inattaquable. Hein? Kama anakupa tuka papier kaloko tu hivi juu ya parcelle yako. Parcelle yako Ce hawataibamba. n'est pas comme aujourd'hui, même si Aina le leo. document de ton terrain sort du cadastre, c'est toujours douteux. Non. Leo hii hata kama mapapier yako yanatoka ku cadastre, mapapier yako wewe na idute. Ces gens avaient le pouvoir. Wale batu walikuwa na pouvoir. On l'a fait entrer dans ce petit bureau là. Walimuingiza kwa office kadogo. Le jeune homme l'a fait asseoir. Kijana akamkalisha. Madame Bourgeois a parlé avec sa petite voix. Elle a parlé. Puis le jeune homme lui a dit, Huyu mama Madame, regarde-moi. Uniangalie. Bourgeois l'a regardé. Akamwangalia. Il lui a dit, tu me reconnais? Je, unanitambua? Est-ce que tu me reconnais? Unanikumbuka? Bourgeois a regardé, non. Akamwangalia. Hapana. Mais c'est toi, Madame Bourgeois. Mais si ni wewe Madame Bourgeois. Tu donnes cours de biologie à la faculté de médecine vétérinaire à Lubumbashi. Unalitaka cours ya biologie ku Tu ne médecine. me reconnais pas. Haunijua, haunitambua? Si je suis ici, c'est à cause de toi. Kama niko hapa ni kwa ajili yako. J'étais étudiant là-bas. Ilikuwa mwanafunzi kule. C'est en 3e graduat que j'ai été débarqué à cause de toi. Ni muje 3 mule bi bali Refusé de l'université. Bali nikatala ku université kwa ajili Je yako. suis arrivé à Kinshasa. Ilikuwa Kinshasa. Mes connaissances m'ont aidé. Kujuana na batu Et kanisaidia. aujourd'hui, je suis ici. Na leo niko hapa. Madame. Si tu oses encore insister, je te donne 2 semaines à Kinshasa. Ukiendelesha tena, mimi nakuongezea mawiki mbili. Madame Bourgeois dit, elle s'était levée de sa chaise, elle s'était agenouillée aux pieds de ces citoyens congolais, de ces citoyens zaïrois. Madame Bourgeois akainuka pakiti yake akatwanga magoti mbele ya huyo citoyen. Tu moissonneras ce que tu auras semé. Utavuna binye ulipanda. Tout ce que nous faisons dans nos relations, bien aimés, nous sommes en train de s'aimer. Mon frère, à ton poste où tu es en train de s'aimer. Un jour, j'ai passé, j'arrive au niveau de Biaï de la Révolution, un élément de PCR m'arrête. Je m'arrête là-bas. Je descends. Siku moja niko napita nafika pa Biaï de la Révolution, mtu mmoja wa PCR akanisimamisha anasimama na shuka. Il avait demandé tous les documents. Aliniomba mabarua yote. Je lui ai tout montré. Nilimuonyesha yote. À la fin, je lui ai posé la question. Na mwishowe nikamuuliza, mais tu n'as pas demandé le pneu
de réserve qui est là et l'extincteur. J'ai tout. Je peux descendre pour te le faire voir. Nikamwambia haukuniuliza juu ya pneu ile ya reserve na extincteur. Il a dit non, 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 non. Nataka nishuke tu nikupe. Hapana, hapana, hapana. Je lui ai dit ceci. Nilimwambia hivi. Faites bien votre travail. Mfanye vizuri kazi yenu. Ici où vous êtes en train de s'aimer. Kwa sababu hivi Mungu anafanya hapa, Mungu anapanda. Les gens qui passent ici que vous voyez, il y a des relations qui se créent entre vous et eux. Aba batu beko napita kuko ma relation ile Mungu anacrea. D'une façon ou d'une autre. Kwa namna moja au nyingine, tu finiras par payer. Utafikiaka paka kulipa. Ça peut venir même à un moment où tu as déjà cessé d'être un agent de PCR. Tu peux le rencontrer même à Kalemi. Panaweza kufikia wakati mmoja ushakuachaka na kuwa tena agent wa pesa uko hata kukalemi. Lui va te reconnaître. Yeye atakukumbuka. Ah, c'est ce monsieur là. Ah, ni huyo mtu. Et puis je lui ai dit, nikamwambia, vous êtes comme nous, serviteurs de Dieu. Nous apparaissons devant beaucoup de gens que nous ne connaissons pas, mais eux nous connaissent. Mungu kama si watumishi ya Mungu tunasimama mbele ya batu si atubajue mebo banatujua. Bien-aimé, wapendwa, le principe de récolter ce qu'on a semé reste le même. Principe ya kuvuna bile tulipanda inabakia mmoja. Jonathan l'a fait. Jonathan alifanya. Et c'est sa progéniture qui a moissonné. Na ni batoto yake uzao wake ndio ilikuwa kuvuna hiyo. Tu peux s'aimer, unaweza kupanda et récolter toi-même. Na unavuna mwenyewe. Tu peux aussi s'aimer, lakini unaweza tena kupanda pour que ta progéniture récolte. Juu batoto yako bakavunaki. Mais il faut savoir ce que tu es en train de s'aimer. Jonathan l'a fait de tout son cœur et sans discrimination des tribus. Jonathan alifanya kwa moyo wake wote bila kuchagua makabila. Il a aimé David sans tribalisme. Alimpenda Daudi bila tribalisme. Vous savez que lui était de la tribu de Benjamin. Mnajua kwamba yeye alikuwa wa kizazi cha Benjamin. Même quand son père lui avait parlé de David, là il dit c'est le fils de Dieu, c'est pour dire attention, il est de la tribu de Juda. Na hata wakati baba yake wakati anamuonesha sema huyu ni mtoto wa Jesse, anijua kumuonesha kebaange ni wa kizazi cha Juda. Jonathan a continué à aimer David. Lakini yeye aliendelea kumpenda Daudi. Il a fait sans discrimination de rang social. Alifanya bila kuchagua namna maniveau yao ya kuishi. Jonathan était prince. Jonathan alikuwa prince. Mais David, qui était-il? Lakini Daudi yeye alikuwa nani? Qui était-il? Alikuwa nani? Un jeune homme qui allait garder les troupeaux de son père. Kijana alikuwa analinda ngombe na manyama mpori ya baba yake. Mais Jonathan l'a aimé. Lakini Jonathan alimpenda. Bien aimé. Mpendwa. Les relations se créent. Ma relation inaundwaka. Les relations se créent au cours de plusieurs circonstances. Ma relation inaundwaka kwa ma situation ama ma circonstances ya mingi. Mais pour que cela soit réellement un gage d'un avenir meilleur, il faut savoir les gérer et les entretenir. Lakini pour que kwa ajili ipate kufikia kuwa ikuwe garantie ya avenir mzuri, inakubidi kuientretenir, kuichunga bien. Il faut bien entretenir ces relations. Inakubidi kuientretenir mzuri ile il faut bien les gérer. Inakubidi kuichunga mzuri. Même la relation avec Dieu doit être entretenue. Hata relation na Mungu inakubidi uichunge. Pour que ça soit un gage pour un avenir meilleur. Juu ifikie mkwa garantie ya avenir mwema. Judas n'avait pas entretenu sa relation avec Jésus-Christ. Yuda Iskariote hakuentretenir relation yake na Yesu Kristo. Vous connaissez sa fin? Mnajua mwisho yake? Vous connaissez son avenir? Mnajua avenir yake? Judas n'a pas eu une fin meilleure. Yuda Iskariote hakupata mwisho mzuri. Il a eu une fin tragique. Alipata mwisho ya ole mbaya. Parce qu'il avait mal entretenu sa relation avec Christ. Juu akutengeneza ushirikiano wake na Kristo. Bien-aimé, même dans la foi chrétienne, hata mu imani, nous sommes appelés à entretenir nos relations. Inatubidi tuchunge mzuri ma relation yetu. Pour que cela soit réellement un gage pour un avenir meilleur. Juu ifikie kuwa ma garantie ya Jésus-Christ nous a donné le principe de gérer ces relations. Yesu Kristo alituachia
maprincipe ya kugere ma relation yetu. Parce que vous savez, Juu mnajua dans Apocalypse 22, 12, Ufunuo sura 22 mstari wa 12 il dit, anasema, voici je viens avec ma rétribution et ma rémunération à chacun. mnajua mujue tazama mimi nakuya na malipo. Jésus c'est celui qui viendra pour payer à chacun selon ses œuvres. Yesu ni yule atakuja kulipa kila mmoja kwa kazi yake. Alors, il dira dans Luc 6, Na ndio kunyata alisema Luka sura 6, en d'autres termes, il dira, vous devez apprendre à bien entretenir vos relations. kwa namna nyingine alianza ni kusema mjue kutengeneza kuchunga mzuri ma relation yenu. Dans Luc 6, Luka sura 6 à partir du verset 27, mstari wa 27 il dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, akasema, msikieni na waambia kwa nyinyi mnanisikia, aimez vos ennemis, muwapende waadui yenu, faites du bien à ceux qui vous haïssent, muwatendee mema wanaowachukia, bénissez ceux qui vous maudissent, muwabariki wanaowalaani, priez pour ceux qui vous maltraitent. muwaombee wale wanawatesa. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Wakikupiga kwa chafu hii mpe na nyingine. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Kama mtu anabeba koti yako amupe na nyingine. Il enseigne sur la tolérance. Anatufundisha juu ya kuvumilia. Donne à quiconque te demande. Mpe yoyote anakuomba. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Na usimukatalie mtu kwa yule Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Kinya ambacho mnataka watu wawafanyie muwafanyie nanyi. Wow. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mkiwapenda wale ambao wanawapenda, quel gré vous en sera-t-on? ni kuna faida gani? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Na watenda dhambi nao wanapenda wale wanawapenda. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Ikiwa mnawafanyia mema wale ambao wanawatendeaga mema, kwa faida gani? Une autre version dit, Kwa version nyingine banasema, une autre version dit, version nyingine ya Biblia inasema hivi: si vous aimez ceux qui vous aiment, mkiwapenda wale wanawapenda, qu'est-ce que vous faites de spécial? unafanya nini ambayo ya tofauti? Vous chrétiens. Nyie wa Kristo. Parce que les païens le font aussi. Kwa sababu wapagano nao wanaifanya. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites de spécial? Kama mnafanya mema kwa wale ambao wanafanyia mema, nini ambayo mnafanya tofauti? Parce que les païens le font aussi. Na wapagano nao wanaifanya. Parce que les païens sont encore dans la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du bien, moi aussi je te fais du bien. Juu wapagano beko muile lua inasema jicho kwa jicho. Jésus dit, nous devons aller au-delà de cette loi. Lakini Yesu Kristo anasema si tuendelee yulu ya ile. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, na kama Mungu nabakopesha, muna kabiria ndeni bale muna wazia sema banawezi kumipa, qu'est-ce que vous faites de spécial? munafanya nini ya tofauti? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Juu na bapagano nabo banafanya kana kaburia muntu ule na yeye anajua sasa kesho mimi nitamkongolaka. Mais vous, Lakini nyinyi aimez vos ennemis, muwapende maadui wenu, faites du bien mufanye mema, et prêtez sans rien espérer. mupeleke mandeni bila kuwazia sema banaweza kumipa. Et votre récompense sera grande. Na malipo yenu itakuwa kubwa. C'est ainsi que réellement vous direz qu'une bonne relation Na njoo kule mtafikia kusema kweli relation mzuri avec celui-là avec qui vous l'avez. na ule wote ule mko naye, Celui-là avec qui vous l'avez. na ule mko naye Sera réellement un gage d'un avenir meilleur. itakuwa kweli garantie avenir nzuri. Mais si vous appliquez la loi du talion, Lakini kama mnaaplike sheria ya Dalion, bien aimé, mpendo, cette relation
ne sera jamais un gage pour un avenir meilleur. Vous risquez un jour d'être comme Madame Bourgeois. Entretenons nos relations. Ne minimisez personne. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Afin que Dieu les transforme. Pour que le jour où ils seront visités, ils diront, cet homme-là, cette femme, connaissait Dieu. Tu es dans une relation. Comment est-ce que tu l'entretiens? Dans ta famille, au travail, dans le quartier, à l'église, dans le département où tu es, peut-être dans la chorale. Comment tu entretiens cette relation? J'aimerais que chacun s'examine lui-même. Avec l'aide du Saint-Esprit, examine-toi. Et regarde comment tu gères tes relations. Est-ce que tu les rends vraiment bonnes? Est-ce qu'on peut dire que tes relations sont vraiment bonnes? Ou ce sont des relations qui t'amèneront un jour des ennuis? On s'incline un moment en prière. Bien-aimé, le Saint-Esprit a voulu te parler ce soir pour t'aider à améliorer tes relations. Prends quelques secondes. Fais l'introspection de toi-même. Comment sont tes relations? Tu es Dieu, nous voulons t'aimer. Commence à prier, bien-aimé.